Dans cette vidéo, on va effectuer un exercice classique d'étude de fonctions qui se résume principalement à appliquer le TVI, le théorème des valeurs intermédiaires. Alors l'énoncé est assez succinct, mais on va petit à petit, en décrivant la démarche, rajouter des questions intermédiaires. On considère une fonction définie sur R par la formule suivante, donc f de x c'est 2x au cube moins 3x au carré moins 8x plus 6. Et notre objectif dans cet exercice, c'est de déterminer le nombre de solutions de l'équation f de x égale 0 sur R, et pour chacune de ces solutions, de donner un encadrement par deux entiers consécutifs, deux entiers qui se suivent. Alors comment attaquer ce genre d'exercice? Ça peut être intéressant de commencer par une démarche expérimentale grâce à la calculatrice, de tracer la courbe de la fonction à la calculatrice pour se donner un petit peu une idée de l'allure de la courbe de la fonction, et du coup commencer déjà à deviner au moins le nombre de solutions et l'endroit à peu près où elle se situe. Donc dans un premier temps, c'est ce qu'on va faire, et il faut bien voir que tout ce qu'on observe à la calculatrice, ce sont juste des conjectures, c'est juste des choses qui semblent être vraies mais qu'on n'a pas encore mathématiquement démontrées. Donc évidemment, l'étape suivante, ça sera de le démontrer mathématiquement en utilisant notamment le TVI, le théorème des valeurs intermédiaires. Et pour pouvoir utiliser le TVI, il y a plusieurs conditions, et notamment une condition de monotonie sur la fonction, c'est-à-dire qu'il faut que la fonction soit croissante, soit décroissante sur un intervalle. Et donc pour pouvoir déterminer où est-ce que la fonction est croissante, où est-ce que la fonction est décroissante, on va s'intéresser à ces variations, donc il va falloir mener une étude de la fonction, et on va dérouler la machinerie classique qui va consister à dériver cette fonction, à étudier le signe de la dérivée pour pouvoir en déduire les variations de la fonction. Donc notre étude de fonction va se découper en trois étapes: calcul de la dérivée, étude du signe de la dérivée, et on en déduit les variations de la dérivée. Et du coup, on a ici nos 3 points qui vont correspondre un petit peu à trois sous-questions pour décomposer l'exercice. On va commencer par l'approche à la calculatrice. Alors je vais utiliser GeoGebra pour tracer la courbe. Donc vous voyez la courbe qui s'affiche ici. J'ai essayé de zoomer le mieux possible sous GeoGebra. Ça va être le même principe sur la calculatrice. A priori, si on prend des valeurs xmin pour la fenêtre, si on prend xmin égale moins 3,5, xmax égale 3,5, ymin égale moins 10 et ymax égale 10, ça a l'air d'être des valeurs à peu près correctes pour pouvoir afficher l'essentiel de la fonction, du moins ce qui va nous intéresser, puisque ce qui nous intéresse, je le rappelle, c'est les solutions de l'équation f de x égale 0. Donc c'est l'abscisse des points d'intersection de la courbe en rouge avec l'axe horizontal, c'est-à-dire ce point ici et ce point ici. Et nous, vu qu'on veut des encadrements du coup de ces solutions par des entiers consécutifs, on va regarder les entiers les plus proches. Visiblement, ce point-là, il est dans cet intervalle-là, quelque part entre moins 2 et moins 1. Cette solution-là, elle est quelque part entre 0 et 1. Et la dernière solution, elle est quelque part entre 2 et 3. Donc du coup, le fait d'avoir tracé la courbe et d'avoir regardé un petit peu où étaient les solutions, combien il y en avait, ça nous permet déjà de conjecturer un petit peu le résultat de l'exercice qu'on va ensuite s'atteler à démontrer. Donc la conjecture, je vais l'écrire, je vais l'afficher, c'est que l'équation f de x, elle semble avoir 3 solutions dans R, une solution dans l'intervalle moins 2, moins 1, une solution dans l'intervalle 0, 1, et une solution dans l'intervalle 2, 3. Alors du coup, pour cette question 2, pour étudier les variations de la fonction, on commence par calculer la dérivée de f. Alors évidemment, vu que notre fonction f, c'est un polynôme de degré 3, c'est une fonction qui est dérivable sur R, a fortiori continue sur R, donc je ne vais pas l'écrire, mais il n'y a pas de souci, on peut la dériver, et on va utiliser les formules de dérivation qu'on connaît. La dérivée d'une somme, ici j'ai une somme de 4 termes, ça va être la somme des dérivées, donc f' de x, ça va être la somme des dérivées de chacun des termes. La dérivée de 2x cube, c'est 2 fois la dérivée de x cube. 2 fois
3x carré, la dérivée de x cube. Ensuite, moins 3 fois la dérivée de x carré. Moins 3 fois 2x. Ensuite, le moins 8x va donner moins 8 fois la dérivée de x, c'est-à-dire moins 8 fois 1. Et le plus 6 est une constante, quand on dérive une constante, ça fait 0. Du coup, si j'écris ça un petit peu plus proprement, on a du 6x carré, moins 6x, moins 8. Alors ce qu'on veut faire maintenant, c'est dresser le tableau de signes de cette dérivée. Comment on fait pour étudier le signe de cette fonction? Eh bien, c'est une fonction polynôme de degré 2, et les fonctions polynômes de degré 2, on a appris à les étudier avec la technique du discriminant. En fait, on est de la forme ax carré plus bx plus c, avec petit a qui vaut ici 6, c'est le coefficient devant le x carré, petit b qui vaut moins 6, et petit c qui vaut moins 8. Du coup, le delta, ça va être b carré moins 4ac, c'est-à-dire moins 6 au carré, moins 4 fois a qui vaut 6 fois c qui vaut moins 8, ce qui fait moins 6 au carré, ça fait 36, et 4 fois, alors il y a moins 4 fois moins 8, ça fait du coup plus 32, et 32 fois 6, plus 192. Il reste donc plus qu'à additionner, 36 plus 192, ça fait 228. Donc la racine de delta est à peu près égale à 15. On va de toute façon avoir besoin de calculer les racines de façon approchée. C'est pas trop grave si on n'a pas une réponse précise pour les racines. On va pas se trimballer les valeurs exactes tout le long. Il n'y a pas besoin ici pour l'exercice. Les racines, vu que le delta est positif, il y en a deux. x1 qui est donné par moins b moins racine de delta sur 2a. Donc on va faire le calcul. Ça fait moins b. Alors attention, ça fait moins 6. On fait attention au signe. Moins racine de 228. Le tout divisé par 2 fois a, c'est-à-dire 2 fois 6. Et donc ça fait 6 moins racine de 228 sur 12. Et ça, à la calculatrice, ça va donner à peu près moins 0,76. Pour x2, même principe, sauf que la formule, c'est avec un plus racine de delta dedans. Et du coup, ça va donner, alors même principe, moins 6 plus racine de 228 sur 2 fois 6. Ce qui donne 6 plus racine de 228 sur 12. Et d'après la calculatrice, c'est à peu près égal à 1,76. Voilà donc nos deux solutions, nos deux valeurs d'annulation de la dérivée. Et du coup, il ne reste plus qu'à dresser le tableau de signes de cette dérivée. Alors, j'ai effacé le petit a et j'ai mis un tableau ici qu'on va faire en 3 parties parce que en dessous du signe de la dérivée, je vais mettre les variations de la fonction. Donc ici, on va mettre le signe de f' et ici, les variations de f. Quelles sont les valeurs intéressantes, c'est-à-dire les valeurs où la dérivée change de signe? On vient de dire que c'était en x1 qui vaut moins 0,76 et en x2 qui vaut 1,76. Donc c'est les deux valeurs qu'on va faire figurer dans le tableau. Alors notre fonction était définie sur R, donc du coup les bornes du tableau, on peut mettre moins l'infini et plus l'infini. Et on a une première valeur d'annulation, une deuxième valeur d'annulation. Donc on fait un trait avec 0. Les signes maintenant, il faut se rappeler du résultat sur les trinômes qui dit qu'un trinôme va être du signe du coefficient a à l'extérieur des racines. Ici le a vaut 6, il est positif, donc on va être positif à l'extérieur des racines et du coup négatif à l'intérieur. Du coup, on va pouvoir répondre à la question 2c en déduire le tableau de variation de f. La fonction, elle va être croissante de moins l'infini jusqu'à moins 0,76, puis décroissante de moins 0,76 jusqu'à 1,76, puis de nouveau croissante
de 1,76 jusqu'à plus l'infini. Alors pour vraiment compléter le tableau de variation, on pourrait ici calculer f de moins 0,76 et f de 1,76, mais je ne vais pas le faire parce que en fait on n'a pas besoin de ces valeurs, vu que nous dans l'exercice on nous demandait de donner des encadrements par des entiers. Donc ce qui va nous intéresser, c'est de calculer les images de certains entiers, en fait tout simplement de ceux qu'on a conjecturés, par f, mais les images de moins 0,76 et moins 1,76, voilà, c'est des images de nombres qui ne sont pas entiers, ça ne nous intéresse pas ici, vu la question qui nous a été posée. Alors, maintenant je vais traiter la question 3, et je vais essayer d'appliquer le TVI en adoptant la rédaction la plus rigoureuse possible. Nous, ce qui nous intéresse, déjà, ça va être 3 fois exactement la même rédaction. Donc je vais le faire déjà proprement pour la première, pour justifier qu'il y a une unique solution dans l'intervalle -2, -1. -2, -1, ça se situe quelque part par là, avant moins 0,76. Et du coup, si on calcule l'image de -2 et qu'on calcule l'image de 1, si le nombre 0 se retrouve compris entre ces deux images qu'on aura calculées, vu que la fonction est strictement monotone entre -2 et -1, on pourra en déduire d'après le TVI, vu qu'elle est également continue, on pourra en déduire qu'elle passe forcément exactement une fois par 0. Alors, rédigeons ça proprement. Premièrement, il y a deux conditions pour appliquer le TVI. La première condition, d'après le tableau de variation, f est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini, moins 0,76. Et donc si elle est strictement croissante sur moins l'infini, moins 0,76, elle l'est a fortiori sur l'intervalle -2, -1. Donc a fortiori sur -2, -1. On a la stricte monotonie. Il faut aussi rappeler que la fonction f est également continue sur cet intervalle. Puisque c'est une fonction polynomiale, je le rappelle, elle est continue sur R tout entier. Elle est également continue sur -2, -1. Donc ça, c'est la première condition. Stricte monotonie et continuité sur un intervalle. La deuxième condition, c'est que le nombre qui nous intéresse, ici 0, doit être compris entre l'image des bornes de l'intervalle sur lequel on mène l'étude. Donc il faut calculer les images de ces bornes. f de -2, ça va être, alors je remplace dans la formule, 2 fois x au cube, donc 2 fois -2 au cube, moins 3 fois x au carré, donc -2 au carré, moins 8 fois x, donc 8 fois -2, plus 6. Alors, -2 au cube, ça fait -8, donc fois 2, ça fait -16. Ensuite, -3 fois -2 au carré qui vaut 4, donc -3 fois 4, ça fait -12. Ensuite, -8 fois -2, ça va faire plus 16. Donc, finalement, les 16 s'annulent. Et on a un plus 6. Donc ça fait finalement -12 plus 6, ce qui vaut -6. On va faire le même calcul pour f de -1. 2 fois -1 au cube, moins 3 fois -1 au carré, moins 8 fois -1, plus 6, ce qui fait -1 au cube, ça fait -1. Donc fois 2, ça donne -2. Moins 3 fois 1, moins 3. Moins 8 fois -1, ça va faire plus 8. Et il y a le plus 6. Du coup, on a -5 plus 8, ça va donner 3. Et 3 plus 6, ça vaut 9. Alors je descends un petit peu pour écrire du coup que la deuxième condition est vérifiée. Le nombre qui nous intéresse, c'est le nombre 0, hein, puisqu'on veut résoudre l'équation f de x égale 0. Le nombre 0 est compris entre f de -2 et f de -1. Hein, comme f de -2 vaut -6 et f de -1 vaut 9, 0 est bien compris entre -6 et 9. Du coup, on a vérifié la deuxième condition. Le fait que, vu qu'ici ça vaut -6 et qu'ici ça vaut 9, on va bien avoir le 0 quelque part entre les deux pour un certain nombre x. Alors, j'ai essayé de tasser tout ça pour pouvoir écrire la conclusion
du TVI. Alors on va quand même le citer. D'après le TVI, vu que les deux conditions sont vérifiées, f strictement croissante et continue sur l'intervalle -2, -1 et 0 compris entre les images de -2 et -1, on peut appliquer le TVI qui nous donne que l'équation f de x égale 0 admet une unique solution sur l'intervalle -2, -1. Et notre intervalle, c'est bien un encadrement formé de deux entiers consécutifs. Donc voilà du coup pour la rédaction de la première partie de la question 3 qui finalement répond, alors je vais remonter légèrement, à notre première conjecture, le fait qu'il y avait une solution dans -2, -1. Pour les deux autres conjectures, solution dans 0,1 et solution dans 2,3, ça va être exactement le même principe. Du coup, je vais pas le rédiger. Je vais reprendre la rédaction qu'on a ici, en modifiant seulement les petites parties qui nous intéressent. Donc la conclusion, tout en bas, ça ne va plus être dans l'intervalle -2, -1, ça va être dans l'intervalle 0, 1. Et du coup, il faut montrer que 0 est compris entre non pas f de -2 et f de -1, mais f de 0 et f de 1. Donc j'efface tout et il faut qu'on calcule f de 0 et f de 1. Alors je ne vais pas le réécrire, on va essayer de faire le calcul rapidement vu qu'on a la formule de la fonction. Quand on remplace x par 0, que se passe-t-il? 2x au cube, ça disparaît. Moins 3x au carré, ça disparaît, hein, puisqu'on a du 2 fois 0, moins 3 fois 0, moins 8 fois 0, il reste que 6. Donc f de 0, ça vaut 6. Pour f de 1, eh bien x au cube, ça va valoir 1, x au carré, ça va valoir 1, et x, ça va valoir 1. Du coup, on va avoir 2, moins 3, moins 8, plus 6. Ce qui fait moins 11 plus 8, ce qui fait moins 3. Donc je suis allé un peu vite, mais si vous voulez vérifier les calculs, posez comme on l'a fait sur la première conjecture, sur le premier résultat, et écrivez tout ça et faites le calcul à la main, tranquillement. En tout cas, ce qu'on observe, c'est que les images de 0 et de 1 sont de signes contraires, donc on a bien le nombre 0, qui est compris entre moins 3 et 6. Il est compris entre, du coup, f de 0 et f de 1. Donc ça, c'était la deuxième condition. Et la première condition, il va falloir également la modifier un petit peu, puisque si on regarde sur le tableau, le 0 et le 1, ils sont où? Ils sont entre moins 0,76 et 1,76, ils sont quelque part par là. Donc on va voir une image ici, on a calculé, ça fait, on vient de le dire, ça fait 6, et on a une image ici, qu'on vient de calculer, ça fait moins 3. Et donc on a 0 quelque part au milieu. Du coup, la condition qui doit être vérifiée pour pouvoir appliquer le TVI, c'est que la fonction doit être strictement monotone et continue sur l'intervalle 0, 1. Nous, d'après le tableau de variation, on sait qu'elle est comment? On sait qu'elle est strictement décroissante sur l'intervalle moins 0,76, 1,76, puisqu'on a une flèche. Et du coup, vu qu'elle est décroissante sur cet intervalle, elle l'est a fortiori sur l'intervalle 0,1, celui qui nous intéresse vraiment. Et bien évidemment, puisqu'elle est continue sur R, elle est également continue sur 0,1. Du coup, c'est bon. On a modifié toutes nos conditions du TVI ainsi que notre conclusion pour pouvoir démontrer la deuxième conjecture qu'on avait faite, à savoir qu'il y avait une solution unique quelque part dans l'intervalle 0,1. Hein, donc je relis les conditions histoire que tout soit bien clair. La première, c'est le fait que la fonction doit être strictement décroissante sur l'intervalle qui nous occupe, donc ici sur l'intervalle 0,1, et qu'elle doit être continue sur l'intervalle 0,1. Et ensuite, la deuxième condition, c'est que le nombre qui nous intéresse, le nombre 0, vu qu'on veut résoudre f de x égale 0, il est bel et bien compris entre les images des bornes de l'intervalle qui nous intéresse. Entre, du coup, l'image de 0, f de 0, et l'image de 1, f de 1. 0 est bien compris entre moins 3 et 6. Les deux conditions du TVI sont donc vérifiées. On peut appliquer, conclusion, d'après le TVI, on sait qu'il y a une unique solution à l'équation f de x égale 0 sur l'intervalle 0,1. Bien, et maintenant on va faire la dernière solution, encore plus rapidement. Je vais la faire en fait à l'oral, sans tout réécrire. Il faudrait encore une fois remplacer les parties qu'on a en rouge
pour nous adapter au troisième intervalle. Le troisième intervalle qui est 2, 3, donc il est quelque part après le 1,76. Il faut montrer du coup qu'il y a une solution de f de x égale 0 quelque part entre 2 et 3. Alors je vais quand même vous donner les résultats du calcul f de 2 et f de 3 que vous pouvez vérifier du coup à la main en remplaçant dans la formule de f de x. f de 2 on trouve que ça fait moins 6 et f de 3 en faisant le calcul on trouve que ça fait 9. Donc on a bien 0 qui est compris entre moins 6 et 9, donc qui est compris entre f de 2 et f de 3. Du coup la deuxième condition du TVI est vérifiée. Quant à la première, eh bien si on regarde sur le tableau de variation, la fonction, vu qu'elle est strictement croissante sur 1,76 plus l'infini, elle est a fortiori strictement croissante sur l'intervalle 2,3, et évidemment elle est aussi continue sur l'intervalle 2,3 puisqu'elle est continue sur R tout entier. Donc la première condition du TVI, elle aussi, est vérifiée. Du coup, le TVI s'applique et il nous dit que l'équation f de x égale 0 admet une unique solution sur l'intervalle 2,3. Donc c'était la dernière conjecture que l'on avait faite. Et du coup, finalement, ça a pris du temps, mais on a bien décomposé étape par étape l'exercice et on a réussi, après l'avoir conjecturé sur calculatrice, à démontrer ce qui nous intéressait, à savoir que l'équation f de x égale 0, elle avait, on a donné son nombre, exactement 3 solutions dans R, et on a encadré chacune de ces solutions par 2 entiers consécutifs. La première solution, elle était entre les entiers moins 2 et moins 1. La deuxième solution, elle est entre les entiers 0 et 1. Et la troisième solution, elle est entre les entiers 2 et 3.